Alléluia. Partage. On va faire vite le partage. Daniel, prends le micro. Partage. Donc tu commences par partager. Pendant qu'on priait, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et plusieurs restaurations ont été accordées. Bien-aimé, je t'en prie. Ces moments sont des moments très, très, très spéciaux. Alléluia. Comment tu te sens après la prière? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu imaginais que tu allais te sentir comme ça ce matin? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Nous allons partager parce que c'est important. Après une prière, le Seigneur répond. Il peut donner des messages, il peut donner des visions. Et il peut donner plusieurs signes qui attestent de sa présence. Alléluia. Et chacun va prendre le micro, va partager ce qu'il a reçu. Alléluia. Daniel, vas-y. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, je sens que le Seigneur m'a restauré. Alléluia. Amen, c'est tout. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Pendant l'ensemble de la prière, j'ai eu plusieurs visions. Donc, j'ai vu que le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Donc, je remercie Jésus d'avoir communiqué avec moi de cette manière-là. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Pendant la prière, le moment, le frère disait que le Seigneur va nous faire voir sa gloire. En tout cas, il a vu beaucoup de choses. Alléluia. Je crois et je sais qu'il est avec nous. Alléluia. Tout ce dont on lui a demandé, il nous a apporté. Acclame le Seigneur Jésus. Notre Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soit rendu à notre Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Quand l'homme de Dieu parlait que chacun va rentrer en lui-même, dans sa famille, j'étais là, bon, j'ai prié au départ, je disais, Seigneur, je veux voir quelque chose dans ma famille. Et comme ça, j'ai su que mon arrière-grand-père avait 32 filles, un garçon. À leur temps, il y a eu une prophétie, puisqu'il était riche. Donc, on lui a dit qu'il y a un petit qui va naître dans la famille et qui va prendre le relais. Tout de suite, chacun a commencé à consulter de son côté, voir où l'enfant allait sortir. Et il s'avérait que c'était du côté de ma maman. Donc, tout de suite, chacun allait dans son bois sacré. Alléluia. Pourquoi c'est pas de son côté et c'est de là. Mais elle est qui est plus, elle va avoir quelqu'un qui va sortir d'elle. Je vous assure que quand je suis né, c'était des problèmes. Alléluia. L'homme de Dieu m'avait demandé dans ton passé, la fois passée, lorsqu'il m'a reçu, mais je n'ai pas fait attention. Mais c'est aujourd'hui, après la prière, je suis rentré en moi-même et j'ai vu. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Mais quand je suis né, déjà à l'âge de... en classe de CE1, un jour je me suis arrêté, puis j'ai fixé le ciel. J'ai commencé à prophétiser. Alléluia. Et j'ai dit comme ça, moi je ne vais pas réussir à l'école. Je vais étudier, mais je ne vais pas réussir à l'école. Mais je sais que je vais réussir. Alléluia. Déjà en classe de CM2 en 90, ma première année où je devrais passer mon CP, gravement malade, 2 ans de maladie, paralysé.
fallait quelqu'un pour me soutenir parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Alléluia. Là-bas, c'était l'un de mes grands-pères. Où, je ne sais pas, la nourriture ensorcelée et qui me... Je ne pouvais pas manger au fait. Mais par la grâce de Dieu, ma grand-mère m'a mené sur une femme qui guérit, qui m'a enlevé cela. Alléluia. C'est dans la prière aujourd'hui que Dieu m'a fait la grâce de retourner en arrière dans ma famille et revoir cela. Gloire à J'ai Jésus. le nom de Dieu pour ce qu'il a fait. On acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur et de sceller tout ce qu'il a reçu dans le sang de Jésus et de cacher sa vie entre tes mains. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Pendant ce moment de la prière, lorsque l'homme de Dieu a dit de déchirer tous les habits, Le vêtement sale. les vêtements sales, et pendant qu'on a commencé à déchirer les vêtements sales, je voyais comme ça devant moi une voiture garée sous forme, comme la personne a mis pied sur le frein, et puis les feux sont allumés comme ça. Après cela, lorsque on a commencé à prier pour le Saint-Esprit, je voyais comme ça à l'horizon un nouveau jour qui s'est levé. Alléluia. Il t'annoncera un jour nouveau. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom. Pendant qu'on était en train de prier, au moment où on a commencé la repentance, j'ai eu des douleurs au bas-ventre, des fortes douleurs. Et cela vient de mon enfance, du fait que j'avais été violée dans la famille de ma maman. Et après, quand on est rentré dans la repentance, je n'ai plus eu ces douleurs quand je me suis levée. Et là maintenant, je suis toute chaude parce que le Seigneur m'a fait cette grâce de me remplir de son amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bon, depuis hier à la délivrance, quand je prie, je sens des picotements en bas de mes pieds là. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai assez de picotements en bas de mes pieds. Alléluia. Tu vas évangéliser toi-même, ça va te dépasser. Gloire à Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Pendant la prière, vraiment le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Côté paternel. Ça fait comme moi et puis ma petite soeur. Quand on était nés, mon papa a laissé ma maman aller. Je ne sais pas, ailleurs, je n'ai pas connu mon père. C'est ça. Mais quand il est parti au retour, quand il est arrivé là-bas, il a expliqué que quand je suis parti, il a fait 2 enfants avec une dame. Les parents nous disent non, que chez nous ça ne se fait pas. Il faut que tu te maries dans la famille. C'est ça. Donc il a pris la femme chez lui et puis il est venu. Quand il est venu, bien avant qu'il ne vienne, chez ma maman encore, ils ont fait des sacrifices là-bas. Des choses, je voyais, c'est ma petite soeur, je voyais, en plus que dans sa vie même, rien ne va se passer bien pour elle. Ça sera un peu difficile pour elle dans sa vie. Au moins, pour dire mon âme un peu, Dieu est avec moi, c'est un peu difficile d'utiliser mon âme pour faire ce genre de choses. Alléluia. Donc ils ont regardé, ils ont vu que vraiment, on dit ta grande fille là, on ne peut pas. Mais c'est la petite là, on va la prendre. Mon papa dit non, dans ce cas, je vais me retourner. Donc lui, il voulait laisser la femme là-bas et puis venir. Les parents disent non. Donc il est venu avec la femme. Quand il est arrivé, il y a eu des changements entre lui et puis ma maman. Ma maman est fâchée. Et puis elle est partie. Quand elle partait, ça fait comme elle est partie sous forme de colère, en disant les choses. Ça fait que mon papa a dit, les 2 enfants que j'ai eus avec toi,
je ne vais plus les rechercher. Mais je te mène à ta main. Je les mène à ta main. Il faut partir avec eux. S'ils ont réussi, ça est dans ta main. S'ils n'ont pas réussi, ils sont dans ta main. Mais néanmoins, je sais ce que moi j'ai fait sur ces enfants. Comme tu ne veux plus de moi, tu t'en vas. Donc il faut partir. Et ça, ma maman est partie. Quand ma maman est partie, puis on dit mon papa est tombé malade. Gravement. Il a eu la mort. Et là, on n'a pas annoncé ça à ma maman. Hein. On dit, c'est mon grand-père. Ça fait comme il était parti au champ un jour. Et puis il a vu quelque chose dans un arbre qui est sorti. Qui lui a dit, ah, que ton beau, quand il est parti ouvert, voyez ce qu'il a fait. Sur la vie de tes petits enfants. C'est pour cela que ta fille est revenue en famille. Donc, il faudrait qu'on cherche solution de ça. Ils ont demandé à ma maman. Elle n'a pas expliqué exactement ce qui s'est passé dans ce foyer. Et puis elle est revenue. Elle a caché ça. Jusqu'à un jour, elle dormait. C'est comme elle dormait, elle était avec moi. Et puis elle a vu son mari. Donc ce que j'ai dit, tu n'as pas tenu compte de ça. Tu es venu vraiment avec les enfants. Moi je m'en vais. Je te laisse les enfants. Mais ce qui va se passer, il ne sera pas le responsable. C'est ça. C'est ça mon grand-père dit, ah bon. Vous savez quand mon grand-père venait de rentrer dans la maison où on était. Et puis il a entendu ça. Donc quand il a entendu ça, moi je suis venu vers mon grand-père. Et puis je suis venu me faire un câlin. Quand j'ai fait ça, j'ai ressenti quelque chose en moi. Lui aussi dit, ah, c'est à cause de moi, lui il est venu. Que s'il ne venait pas, c'était pas bon pour moi. Donc il m'a pris. Et puis il m'a levé là. Quand on est sorti de la chambre, ça fait comme une forte lumière s'est éclairée dans la cour. Et puis on est parti, on s'est évaporé comme ça, moi et puis mon grand-père. Et puis on allait descendre quelque part d'autre. C'est vaste comme ça. Il y avait des grandes maisons. Il dit, ma petite fille, il faut t'asseoir si je viens. Quand il est parti d'un peu de temps, j'ai vu que le cou est devenu tout blanc. Tout le monde était en tout blanc. Et puis il y avait une dame qui est venue. Il dit, ah, c'est à cause de moi, elle est venue. Elle est venue me chercher. Il a dit, mais mon grand-père dit de m'asseoir, de l'attendre. Donc je l'attends. Il dit, non, c'est moi, je suis venu me chercher. Viens en partir. Donc quand il m'a pris, quand elle m'a pris, et puis on est parti, on est arrivé quelque part. On a vu que c'était étrange. Je ne voyais pas les choses que je voyais avant. Je pensais qu'en faisant l'étude avant, je sentais fait la vie. Or, Dieu m'a utilisé, il m'a donné un don de guérison dès ma naissance. Ça cause de ça, ils n'ont pas pu utiliser mon âme pour faire ce qu'il devait faire chez mon papa là-bas. Alléluia. Donc aujourd'hui, je remercie le Seigneur que j'ai vu la bonne foi. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, la voie que je vais emprunter, je vais m'attacher à l'Éternel pour qu'il puisse me guider. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est attaché à moi soit détruit. Au nom de Jésus. Pour que je puisse être dans la vérité. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant la prière, lorsque on a fini la première prière, voilà, qu'on a fait avec Papa Giacomo, j'ai vu, en fait, je n'ai pas fait la première prière, j'avais mal au ventre. Quand je suis revenu, en fait, j'ai trouvé derrière chaque personne ici présente des êtres en blanc. Donc, je me dis que ce sont des anges. Et lorsque je suis rentré dans la prière, il a coïncidé que Papa tu as parlé en même temps des, je crois, si je ne me trompe pas, vous avez parlé des êtres. Oui, des êtres célestes. Ils étaient déjà là. Oui. Et par la suite, lorsqu'on faisait les prières de combat spirituel, en même temps qu'on priait, en même temps ils étaient en mouvement. Alléluia. C'est-à-dire quand chacun prie, il se... Voilà. Alléluia. C'était synchronisé. Il faisait les mêmes gestes avec nous. Et après cela,
excusez-moi. Après cela, le temps de... Donc, pendant le temps du baptême du Saint-Esprit, pendant le temps qu'on a demandé le Saint-Esprit, dès qu'on a commencé, le Saint-Esprit avait déjà commencé à se manifester. Alléluia. Et lorsqu'il s'est manifesté, déjà, lorsqu'il m'a saisi, de mon œil gauche, je voyais, déjà comme ici, le ciel tout nuageux, avec des éclairs dedans. Mais il ne m'a pas dit c'était quoi. Moi je voyais et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'attende, c'est la nuée. Alléluia. Gloire à Jésus. Après cela, lorsqu'on a parlé du revêtement, le revêtement a été fait. Alléluia. Mais par la suite, lorsque vous avez parlé du fait qu'on ne doit plus retourner en arrière par rapport à la parole, moi j'ai automatiquement demandé au Saint-Esprit, est-ce que moi je pourrais? C'est la question que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que moi je peux? Parce que je ne veux pas perdre mon âme. Alléluia. Et il y a une frayeur qui m'a saisi. Et je tremble encore, c'est pourquoi je me suis assis. Et pendant que je pensais, enfin je lui demandais ça, il me dit, il y a certains qui vont perdre eux. Mais de nous efforcer à garder notre robe. Alléluia. Et ça m'a fait encore plus peur. Lorsque vous êtes venu toucher ma tête, au fait, il y avait tellement peur, je pleurais. Il y avait tellement peur de moi aussi perdre moi. Parce qu'il me dit que, en fait, bon, c'est une doute peut-être, mais je me dis que je ne veux pas perdre. Donc du coup, ça me fait vraiment peur. Alléluia. Amen. C'est tout. Cela doit augmenter la crainte de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que tu dois craindre Dieu plus que le sacré. Alléluia. Bien aimé, tu vois, chez nos autres frères qui malheureusement sont dans les ténèbres, tu vois comment est-ce qu'ils encadrent le sacré et le mystère du sacré de leur masque. Tu vois ça, non? Tu vois comment ils ne s'amusent pas avec ça, non? Même le dozo, même son habit seulement, tu vois comment il entretient tout le mythe et le sacré autour de ça. Tu vois comment le féticheur, il prend soin de son faux sanctuaire sale, mais tout le sacré de la considération qu'il apporte. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et que maintenant qu'il t'a donné cette robe, il faut que ce sacré-là se sente en toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu commences à demeurer dans la crainte, en considérant que Dieu, Jésus-Christ est trop sacré, tu vas garder ta robe. Tu vas garder ta robe sans problème. Mais si tu ne considères pas et que tu penses que tu as la possibilité, oui, le Seigneur est venu, on est allé à la prière, c'était une bonne prière. Mais attends, je peux mentir un peu demain, non? C'est-à-dire que tu es sorti de la crainte de l'Éternel et le sacré. Le Seigneur veut la qualité. Alléluia. La vérité et la réalité de Hébreux 6, à partir du verset 4 et suivant. Plusieurs assemblées des saints ont peur de le dire. Ils ne le disent pas. Or, si tu as goûté ce que tu as goûté aujourd'hui, il faut qu'on vous le dise et c'est la vérité. Si tu laisses, c'est comme si tu as ramené le Seigneur Jésus à la croix. C'est pourquoi la question, chacun devait répondre. Et chacun a répondu. Chacun a dit, Seigneur, je ne vais pas te décevoir. Je ne vais pas te trahir. Je vais garder. Est-ce que c'est moi qui ai répondu pour vous? Chacun lui a parlé en prenant un engagement. Tu vas voir ce que tu as fait aujourd'hui. Le jour où tu te rapproches de la ligne rouge, prêt à déchirer cette alliance, il va te rappeler cette réponse. Il va dire, n'est-ce pas toi qui m'avais fait la promesse? N'est-ce pas toi? Il va te rappeler ça. Avant que tu prennes ta dernière décision,
de sortir de sa présence ou de demeurer dans sa présence. Ce que nous faisons ici n'est pas un jeu. Alléluia. C'est pourquoi, quand anime-toi de paix et de joie, voilà pourquoi après ça, on a été revêtu de joie. De sorte que quand l'heure de la persécution va arriver, tu ne trembles pas en t'appuyant sur les réserves des fruits de l'esprit. Tu traverses ça comme un couteau dans un beurre. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour dire non, mais de toute façon on a pris l'engagement. C'est que non, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver comme de façon sanction, comme la sanction. Mais préoccupe-toi plutôt de comment te maintenir dans l'état de sainteté, de sanctification avec l'Éternel. C'est ça que tu dois travailler tous les jours. De sorte que tu deviens l'image parfaite du disciple de Jésus-Christ qui est à l'image de Jésus lui-même. C'est ce que tu dois faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois toi-même t'asseoir après, prends feuille avec bic. Tous tes défauts, tous tes péchés, toutes tes iniquités, même les plus petits, tu écris. Et puis tu travailles à les éliminer de ta vie. Tu travailles, si tu mens beaucoup, tu travailles à détruire cet esprit en toi. Si tu es lent, tu travailles à tuer la lenteur. Si tu es tout le temps en train de murmurer, ou bien tu aimes grignoter, tu aimes manger, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. De sorte que tu élimines toute ta liste et tu puisses paraître irréprochable devant l'Éternel. Alléluia. Sois fortifié. Crains l'Éternel, il est sacré. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Pendant la prière, moi j'ai eu beaucoup de visions. Oui. Pendant la repentance et pendant aussi quand tu priais. Quand tu disais pour les auteurs de disparaître, j'ai senti des auteurs et en fait c'était comme si dans mon esprit, mon idée disait que c'était associé à certaines choses, par exemple la mort, la sorcellerie et tout ça, en fait ça venait et ça avait une hauteur, chaque auteur, enfin, chaque aspect avait une hauteur particulière. Et en fait après ça s'est passé, mais ça sentait toujours très mauvais en fait. Et après, pendant qu'on appelait le feu, j'ai senti le feu. Et en fait, c'est comme si mes yeux étaient changés aussi en feu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Lorsque on a commencé la repentance, du coup, il y a eu une vision où c'est comme si il y avait une clôture, où il y avait un avocatier qui était arrêté au milieu. Donc quand j'ai vu, mais l'avocatier était un peu comme si les feux étaient déglorés. Et après, la vision a changé, comme si je me suis retrouvé sur une voie. Et je passais, il voit même un autre avocatier, mais c'est les feuilles qui ont commencé à venir vers. C'est ça. Et puis les choses ont commencé à répondre. Alléluia. Et quand on a commencé à parler de revêtement, c'est comme si ma mère remplit de feu. Alléluia. Et comme si il y avait quelqu'un derrière mon pied là. Mais comme il tentait de tirer quelque chose comme les chaînes qui tentent de briser. Alléluia. Et après, quand on a parlé de notre nom doit être inscrit dans le livre de vie. C'est comme si, dans la même vision là, il voit comme il y a deux personnes qui sont venues avec un truc comme il est comme tel. Et il me dit de monter, on va aller au ciel. Alléluia. Et je me disais non, que c'est pas Dieu, que c'est le diable. Et il a refusé, il dit il ne peut pas monter. Alléluia. Donc quand il a dit il ne peut pas monter, maintenant c'est mon œil gauche là, il voit comme si quelque chose a tourné, il regarde. Il voit comme une chair, mais en or. Et ils ont mis un livre. Le livre là en or, mais le papier qui est déjà jaune. Et c'est comme si, il voyait comme si c'était comme la sœur Sarah qui était écrit mon nom dans le livre là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce que j'ai vu. Au nom de Jésus, nous scellons toute cette vision, nous les cachons, nous les couvrons dans le sang de Jésus. Père, merci.
Amen. Alléluia. Amen. Oui, pendant notre séance de prière, j'ai vu beaucoup de choses. Amen. Je me rappelle aussi, la sœur Sarah m'a donné de l'eau à boire. Dans un gobelet. Elle m'a donné de Alléluia. l'eau. Je n'ai pas compris pourquoi. Quand il a dit là, ça, je me suis rappelé. Bon, ce que je voulais dire, on a été tous visités. Quand tu as parlé de revêtements, de robes blanches, tout ça, on était tous en blanc. Alléluia. C'est comme si ce cercle que nous avons fait, ce même cercle-là, nous sommes aussi là-bas aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais seulement, ce n'est pas avec ces habits-là. Là-bas, tout est blanc. Alléluia. Donc, tout ce que tu dis, ça arrive, ça a son accomplissement. Au nom de Jésus. Maintenant, j'ai regardé, j'ai remarqué ma robe. Je regarde, la robe est scintillante, comme tu as dit là. Elle est brillante et puis elle est scintillante. Maintenant, autour de la robe, autour, là, je vois des couleurs, comme l'arc-en-ciel, là, Alléluia. dessinées autour. Alléluia. J'ai dit, ah, ça c'est une alliance. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous cachons toutes ces vérités, toutes ces révélations et tout ce que l'Éternel nous a accordé comme accomplissement dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Au moment de l'adoration, j'étais trop rempli de joie. Alléluia. Je sentais réellement la joie réellement dans mon cœur au moment de l'adoration. Alléluia. Quand on chantait, tu as un du matin, je sentais réellement la joie plus forte dans mon cœur. Et ça, je le senti. On acclame le Seigneur Jésus. Que tous ces acquis soient cachés dans le nom de Jésus. Amen. Lors de la repentance, j'ai demandé à l'Esprit de me révéler tous mes péchés, depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Alléluia. Et le Seigneur m'a entendu, parce que les péchés même que je ne me souvenais pas du tout, mais à cet instant de repentance, je me suis souvenu de certains péchés que j'avais oubliés. Alléluia. J'ai béni le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le nom de l'Éternel. On acclame le nom de Jésus. Prends vite le micro. Là, tu sais que tu fais exprès de tes maladies. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Moi, je veux remercier le nom de mon Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait, la délivrance qu'il a obtenue. Moi, ce que j'ai vu lorsqu'on priait, le ciel était ouvert et le nom de Jésus était écrit. Alléluia. Oui, le nom de Jésus était écrit. Puis aussi, le feu. Lorsque comme Papa Jacques nous m'a dit, notre nom va être écrit dans le livre des vies. Il y a eu un stylo et un gros cahier. Un gros cahier. Et c'était le feu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je demande simplement que je me donne un cœur qui pardonne. Alléluia. On acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Moi, je dis merci à Dieu aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Premièrement, on a pensé la prière au début, j'avais vu, parce que souvent je vois esprit de retard, esprit de rampement, soit c'est tortue, soit c'est escargot, souvent je ramasse. Aujourd'hui, quand on avait commencé, je ne priais même pas pour ça. Je vois un escargot qui est mort. Ça veut dire qu'escargot, nous les femmes, on connaît quand un escargot meurt dedans, parce qu'il rentre, il devient vert, donc tu l'enlèves comme ça un coup. Et puis c'est comme on a cassé. Alléluia. Ça c'est une victoire pour moi. Au nom de Jésus. Maintenant, deuxièmement, je ne sais pas, c'est comme les grosses cailloux qui sont au dehors là-bas. Là. Oui. Je ne sais pas, ils ont soulevé ça. Et puis, je ne sais pas, c'est l'homme, c'est animal, c'est que si c'était enlevé, maintenant la chose est dedans, c'est passé, donc je ne sais pas si c'est l'homme, si c'est quoi, mais c'est que si le caillou était enlevé. Ça c'est passé. Maintenant, quand on priait un moment, moi, souvent j'ai odeur de caca, j'ai des odeurs bizarres. Moi, quand j'ai prié fort, il y a une odeur qui est dégagée. Au début, j'ai pensé que c'était le sable. Après, il dit, ah,
Ça, c'est pas le sang. Mais au fur et à mesure que je faisais l'odeur, je évoque le sang, en tout cas, je faisais odeur partait, odeur partait, odeur partait. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose. Maintenant, au fond de moi, vraiment, aujourd'hui, je sens une libération parce que je sens le Seigneur me convaincre pour dire que, parce que je sens que depuis que je suis venue ici, c'est vrai que moi-même, je ne reçois pas quelque chose comme ça, mais mon fils, c'est lui qui reçoit beaucoup, parce qu'il est de l'autre côté. Donc, je vivais au fond de moi comme ça que ton fils, tu vas rendre témoignage sur ton fils. Parce que quand papa a dit, c'est que vous êtes en train de faire là pour vos enfants aussi. Or, moi, d'habitude, quand j'ai pris, même si on dit enfant ou on ne dit pas parent, quand on dit quelque chose sur moi, il prend son nom, il fait en même temps, il fait pour lui. Alléluia. Donc, j'ai senti qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire de merveille pour mon enfant. Vraiment, je lui dis merci. Au nom de Jésus. Je lui dis merci. Et puis bon, je demande à Dieu, quand papa a dit, on n'a qu'à poser une question à Dieu, qu'il y a quoi, c'est quoi. Donc, moi, avant qu'il va dire ça, il y a longtemps, moi, je pose question à Dieu. Souvent, je dis à Dieu, mais il y a quoi? Je suis quitté où? Je suis né comme maman n'est plus, mon père n'est plus, mais il ne comprend pas ma vie. Mais si ce n'est pas toi qui as révélé ce qu'ils ont fait dans le cachet, je ne sais pas, quand je demande, les gens ne connaissent pas trop. C'est vrai qu'ils connaissent un peu, mais ils veulent savoir ce qui est caché même. Donc, quand il a dit, moi j'ai aussi commencé à dire, Seigneur, je t'ai toujours demandé ça, il y a quoi? C'est quoi qui ne va pas? Pourquoi j'ai fait et puis j'ai force? Et au fond de moi, une voix qui dit, ta foi est faite. Ta foi est faite. Tu vas avoir la foi. Pourquoi tu ne crois pas que quand il y a quelque chose là, c'est passé même? Pourquoi? Tu vas avoir la foi. Parce que le Seigneur me dit à chaque fois, quand tu étais de l'autre côté là, tu étais engagé, tu faisais tout. Mais tu es venu ici là, c'est ce que tu fais là, tu es assis. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Mais souvent, même si les gens les entendent, ils doivent évangéliser, je suis assis. Donc, en même temps, papa est venu vers moi, il dit, tu es, oublié le mot qu'il a prononcé. Il dit, tu fais des sacrifices, des fois tu sincères. Or, le Seigneur, en même temps que le Seigneur est en train de me dire ça, que tu es venu ici là, tu as dit, il néglige tout, je prends tout à la légère. Au moment que je devais penser, c'était ma pensée, je voulais rejeter. En même temps, lui, il est venu. Donc, il dit, oh, Seigneur, c'est une confirmation. C'est vrai, tu as raison, ce que tu dis, tu as raison. Parce que moi-même, je reconnais que ici, là, je suis venu, au lieu d'être sérieux, il me dit qu'il ne fait rien. Là-bas, là, il est engagé, ici, là, il n'y a pas d'engagement. Donc, vraiment, tu as raison. Donc, je me dis merci à Dieu parce que Dieu nous connaît. Il lui dit merci parce qu'aujourd'hui, il m'a restauré, puis il a restauré mon enfant. Alléluia. Nous scellons cette grande bénédiction dans le nom de Jésus-Christ et nous le cachons au nom de Jésus. Tellement qu'elle a dit beaucoup de choses. Elle fait le malin d'abord, quoi. Shalom. Shalom. Faut pas m'appeler après. Shalom, shalom, les bien-aimés. Shalom, maman Debo. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Au nom de Jésus. On dit que quand on faisait la repentance surtout, c'est comme si dans mon esprit, quelqu'un me dictait. On a demandé ce qui est caché depuis l'enfance. En tout cas, on me dicte et en même temps, c'est comme si c'est effacé. Donc, je sens qu'il y a un poids qui diminue sur mon être même. Jusqu'à ce que je finisse le dernier pour être vraiment déchargé. Au nom de Jésus. Donc, toutes les bénédictions qui ont été dites là, j'ai tout reçu. Alléluia. Restauré. Au nom de Jésus. C'est comme quelqu'un qui a dormi, dépassé les 8 heures de sommeil, et puis tu te réveilles, tu es à l'aise. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous scellons tous ces acquis dans le sang de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Donc, moi, comment me rentrer dans le moment de repentance? J'étais assise là, de prière. C'est comme si une petite semaine après. C'était comme si il partait côté maternel. C'était comme si il y avait une fille qui était emprisonnée dans une petite case. Après, elle est sortie. Quand elle est sortie, c'était comme c'était moi, la fille avec 14 ans, 15 ans comme ça. Et quand je l'ai arrêté, mais je regarde, c'était moi. Mais c'était comme il avait porté un petit mini et puis un petit haut. Et c'était tout déchiré.
Maintenant, elle est sortie derrière, mais c'est moi. Mais c'était comme s'il était là-bas, ça durait. Jusqu'à qu'il était devenu petit comme ça. Mais le vêtement était sur moi, était déchiré. Et j'ai pris ma main et déchiré le vêtement. Et j'ai déchiré. Et en déchirant le vêtement, une maman m'a touché. Puis c'est désolé. Alléluia. Nous scellons tous cette délivrance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom. Je vais d'abord, avant que je dise vraiment merci à Dieu pour son amour de ma vie. Alléluia. Il faut dire qu'avant que papa nous dise que nous rentrons dans la repentance, d'abord avant ça, j'ai commencé à ressentir un fort amour, un amour vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Une présence d'abord auprès de moi et après, je me suis retrouvée dans la cour familiale parce que je fais toute mon enfance dans ma famille maternelle et je me suis vue comme ça, vraiment avec le papa de ma maman, mon grand-père et une scène qui s'est passée où il y avait la mort de l'un de mes oncles. Ils avaient fait venir une voyante et quand moi je suis arrivée dans la cour vers elle et quand elle m'a vu, elle a appelé certaines personnes pour dire waouh, c'est pour qui cet enfant-là, cette petite-là. Et on lui a montré à qui est-ce que j'étais née. Et elle disait, en tout cas, vous la regardez comme ça, elle a l'air de rien, mais plus tard, c'est cette personne par qui vraiment cette famille sera protégée. Le Seigneur vraiment m'a fait revenir cette image. Et après ça, il m'a fait rappeler maintenant toutes les personnes, toute la souffrance. Vraiment, pendant que j'ai fondu en larmes, je suis tombée là en même temps. Et en famille, c'était comme si il y avait deux personnes à chaque fois que le Seigneur me faisait rappeler ces différents événements de mon passé. Une personne en tout noir, une personne en blanc. C'est comme si c'était une lutte des deux côtés. Quelqu'un qui était en train de m'agresser, une personne qui est là. Et puis, tout d'un coup, c'est comme je me suis dit, peut-être c'est ma pensée à moi qui me dit ma fille. Et pendant que j'entraînais dans ma pensée ma fille, j'ai senti une présence à côté de moi. Et il m'a fait rappeler vraiment à la maison du moment où ma mère est, vraiment toutes ces persécutions m'avaient infligé, cette rage, cette fureur de colère que je vivais. Et j'ai commencé, il m'a fait vraiment toutes ces fois où, quand j'étais vraiment dans des maladies, moi-même je disais que peut-être que c'est là que je vais mourir. Il me faisait montrer sa main puissante là. Et je voyais vraiment ces images où vraiment des personnes venaient à mon aide dans la prière, où mais je disais peut-être cette fois-ci je vais m'écrouler dans la mort. Mais j'ai senti une personne qui dit là encore moi j'étais là avec toi. Et ça m'a, papa, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était fort pour moi. J'ai senti ce fort regret. Il m'a fait vraiment des péchés aussi. Et ce que je n'ai pas compris, papa, au même moment que tous ces films passaient, vous avez sorti, même des relations, vous avez dit parler des relations. En même temps, ce que j'ai trouvé bizarre, le père de ma fille, ma première fille, il m'a fait même rappeler dans l'hôtel, tous ces détails, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a rappelé là où nous étions passés. C'est des points de contact. Le père de mon fils aussi, et à chaque fois, ce n'est pas qu'aujourd'hui, mon papa, il y a même des songes qui me font me mettre dans mes bras, je prie dans les repentances. Ces images, elles me révèlent toujours. Ces deux personnes, on était ma fille, puis le père de mon fils. Et vraiment, encore, il m'a fait rappeler une fois. La maman m'avait fait tellement de trucs, j'étais en paix, j'ai dit Seigneur, à quoi ça sert de vivre si depuis ton enfant tu vis des souffrances? Viens me chercher, on va partir. Et ce jour, il a saisi une de ses restaurants dans le secteur où nous étions pour me dire, le Seigneur me charge de te dire, il ne faut plus jamais dire ces choses. Parce que lui, Dieu, il me dit, tu es dans cette famille, mais tu es comme une étrangère. Il t'envoie comme un ambassadeur dans cette famille, pour cette famille. Et après ça, j'étais dans... Il m'a envoyé une image encore où j'étais dans un bar, j'allais au marché à Bergerville. Et c'est comme j'entendais une fois qu'il me dit, c'est que moi, l'Éternel, je veux que tu sois, c'est ce qui a fini par être. Alléluia. Papa, vraiment, c'était tout un film aujourd'hui. Et c'est un fort regret, un fort désir, je ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Et après ça, quand vous avez parlé des vêtements, et que pendant que vous faisiez cette prière, ça aussi tombe sur votre famille, les enfants. Vraiment, dans mon image,
l'image de mes 3 enfants, vraiment que j'ai vu grâce Wilfried et Samson. J'ai senti vraiment ce feu, cette forte présence. J'ai senti vraiment un amour vraiment que je n'avais pas reçu de ma famille. Mais j'ai senti en moi une personne qui était là qui me disait, ma fille, je suis là, je t'aime. Et vraiment, c'était fort. Je dis vraiment merci à ce Dieu. Que je pensais que vraiment, il m'avait oublié honnêtement. Je pensais que j'étais seul là. Mais aujourd'hui, il me fait monter que non. Dans ce même moment-là, moi, l'Éternel, je suis avec toi, je t'aime. Et je lui dis vraiment merci. On acclame le Seigneur Jésus et nous cachons entre les mains de l'Éternel toutes ces admirables bontés au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Merci à l'Éternel. Il m'a fait rappeler il m'a racheté une nouvelle robe. Il ne faut plus rien m'écrire. Des peines pour le fleur, pour le faire. Beaucoup de chocolat. De regarder à des choses comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. La maman, faut parler. Faut lui donner. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Avant même la prière, je demandais au Seigneur de me rappeler des choses peut-être qui sont encore cachées, qui font blocage à ma vie. Et quand on a commencé, quand tu as dit on n'a qu'à aller jusqu'à dans notre enfance, j'ai vu vraiment 3 images qui se sont passées dans mon enfance. Et puis de ces 3, en tout cas c'est des péchés. Il y a un que j'ai confessé même avant-hier, mais il y a 2 autres que je n'ai jamais fait mention de ça. Et ces 2-là sont revenus vraiment fortement. Je pense que ce sont des choses quand même qui ont aussi un rapport avec ma situation. Donc je voulais bénir le Seigneur de ce qu'il m'a appris ces choses. Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Shalom. Shalom. Pendant ce temps de prière, j'ai eu des visions. On n'entend pas bien. Pendant ce temps de prière, j'ai eu des visions. J'ai vu sur mon côté droit un grand tissu couleur beige avec de l'or, beige et or. Et puis j'ai vu... votre micro pour toi. Peut-être que c'est... C'est déchargé. Et là maintenant? Ouais, c'est bon. Alors je disais, pendant ce temps de prière, j'ai eu des visions et j'ai vu sur mon côté droit un grand tissu un peu beige avec de l'or, couleur or. Et puis j'en ai vu un autre rose, mais toujours dans le même aspect, un rose brillant. Et je sens encore sur ma tête, comme vous avez dit, qu'il y aura un turban. Je sens encore quelque chose sur la tête. Et puis quand je regardais le ciel, quand on disait Seigneur Jésus, et j'ai vu comme des lumières qui apparaissaient. Alléluia. Des lumières, tout ça. Mais très très rapide. Hein. Alléluia. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, shalom. Shalom. Je bénis le nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour le programme établi. Alléluia. Je pense que c'est à cause de moi il a fait. Amen. Et chaque virgule de vos mots me concerne. Amen. Chaque point me concerne. Au nom de Jésus. Quand vous avez parlé de la repentance, je me suis retrouvé en Israël. Attends. Alléluia. Quand vous avez parlé de la repentance, je me suis retrouvé en Israël où Christ était cloué à la croix. Et c'est-à-dire, il me fait voir un péché et me reconduit en Israël. Il me fait voir un péché et me reconduit en Israël. Jusqu'à ce que
j'ai perdu, il n'a pas une image là devant moi. Il disait l'image où on le frappe, on pèse son côté, il n'a pas ça. Et puis, par rapport aux vêtements aussi, moi j'en ai porté 3. Un qui était bleu, l'autre était blanc, l'autre était comme, ça a pris comme du vernis, c'est comme un argenté, puis il y a les points, c'est joli comme ça, ça brillait fort. Et puis, par rapport à la restauration, aussi c'était fort. La restauration, je sentais ça puissamment. Et puis, par rapport à la prière de combat, il y avait des hommes en noir qui me pointaient du doigt. Là-bas aussi, le feu les a brûlés. Au nom de Jésus. Et puis, comment on disait ça? Quand vous avez dit que le Seigneur nous montre qui nous sommes. Je me souvenais, ma grand-sœur me disait que le sommet c'est plus. Et puis, je me suis vu en temps de combat, c'est David. C'est David qui est vu face à Goliath. Alléluia. C'est ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Les gens sont tranquilles, c'est moi qui fais toutes sortes de combats. Donc vraiment, c'est combat épée qui est dans ma main et puis voilà, 100 ans de combat. Alléluia. Maintenant, pour l'amour, pour la joie, c'était comme un bébé dans la main de quelqu'un. Et quand il s'était aligné, et puis il y a un qui m'a pris un bébé, c'est comme s'il m'habille, il me dépose, il me touche, et puis il me balance comme ça. Il me balance dans sa main. Alléluia. Vraiment, c'était fort. Et je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Au nom de Jésus, nous scellons toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Comment on peut dire qu'il était restauré? Alléluia. Hey, ça t'est restauré comment? Donne-lui le micro. Donne-lui. Prends. Il était restauré, que tu te débarrasses de. Pas juste deux mots de Jésus. Tu as été restauré comment? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu dis ça? Tu connais pas? Bon, vous lui donnez le micro. Shalom. Lorsqu'on priait, moi je n'ai pas eu de vision, mais j'ai ressenti une flamme de feu dans tout mon corps. Maintenant, du coup, je vois à travers mes oreilles ont commencé à chauffer fortement. Vraiment, je ne pouvais pas contenir cela. Donc ça m'a fait du bien. Au nom de Jésus, nous tâchons toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Bon, pardonnez, venez, on va reconstituer le petit cercle ici. On va faire la prière de fin ensemble. Ah, c'est bon, tu fais. Pardonnez, passez devant ici. On va faire le petit cercle ici. On va faire la prière de fin ensemble. Vas-y. Shalom. Moi, je dis merci à Dieu. Je dis toujours merci. Il m'a toujours aidé. Au cours de la prière, j'ai dormi encore. Là, je prends mon frère. Quand le sommeil m'a pris, le même truc qu'on faisait ici, là, c'est reproduit dans le songe là-bas. Mais là, c'est papa et lui qui dirigeait. Et puis, il nous forçait. Allez, confessez-vous. Il dit, confessez-vous. Il nous forçait, on était quelques personnes, il nous forçait à nous confesser. Et puis on était en genoux, on se confessait en prière. Maintenant, la deuxième vision, c'est comme si j'ai vu, ils ont fermé ici, il y avait toiture. C'est ça. Il y avait la toiture. Maintenant, sur les bords, là, il y a des mouchoirs blancs. Des mouchoirs qu'on utilise. Accrochés, petits, alignés partout. Sur dans l'église, quoi, sur la toiture. Alléluia. Et puis il y avait des petites lumières en façon de Jésus. Au nom de Jésus, selon nous couvrons toutes ces choses que le Seigneur a fait
toutes ces bénédictions, toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons faire la prière de fin. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Tu vas répéter, nous allons faire le psaume 62. Ensemble. Tu peux prendre ton épée. Alléluia. Voilà le psaume 62. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les mêmes versions, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir la version que Psaume 62. Tu dis, mon âme se repose en Dieu seul. Je voudrais que tu conserves la même dynamique en étant conscient de chaque mot, de chaque chose que tu dis. Si tu peux le ressentir, ressens-le. Alléluia. Mon âme se repose en Dieu seul. Mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher. Ma délivrance. Ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Jusqu'à quand vous jeterez sur vous un homme? Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Pour le détruire tous ensemble. Comme un mur qui penche. Comme une clôture ébranlée. Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent au mensonge. De la bouche ils bénissent, mais de la cœur ils maudissent. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher. Ma délivrance est ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire. Mon fort rocher. Mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. C'est là. Dieu est notre retraite. Les petits ne sont que néants. Les grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance. Ils seraient tous ensemble. Plus légers que le néant même. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne soyez pas séduits par les rapines. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. Et je l'ai entendu deux fois. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur. La miséricorde. Oui, tu rendras à chacun selon son œuvre.
Amen. Deuxième psaume, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je la crainte? De qui aurais-je la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer. sont venus contre moi pour me dévorer. Eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée comparaît contre moi, Quand une armée comparaît contre mon cœur ne craindrait point. mon cœur ne craindrait. Quand la guerre s'élèverait contre moi, Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel J'ai demandé une seule chose à l'Éternel. et je la rechercherai. Et je la rechercherai. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel C'est d'habiter dans la maison tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'habitera dans sa tente. Au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il me lèvera comme un rocher. Et maintenant ma tête se lèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de cris de joie. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Et mes os. Mon cœur me dit de ta part. Cherche ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel, ne me cache pas ta face. Ne rejette pas ton serviteur. Dans ton courroux, tu as été mon aide. Et ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins et qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Si je n'avais pas cru que je ferais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants, attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Maintenant tu lui dis merci. Dis-lui 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 merci. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Éternel Père, tu conserves entre tes mains tes fils et tes filles. Amen. Par Jésus, nous avons prié. Et par Jésus, nous sommes exaucés. Que toute la gloire de l'Éternel soit élevée